It's Davido, but shake back. Say one okay, she don't give me something. Pop. Roja over. I don't even tell you govern like she do me karashika. Make I no feel liver. Me way be John Cena. I say I swear you mine, die. Baby girl, now you be God design. My life, as your face they show, now show your shoe design. Now you gon' be my wife. You got to be my wife. For you I paid the price. Yeah. C'est pour qu'il fait son entrée. Merci. C'est son jour, il avance tout doucement et voilà. C'est les rois de ce jour. Très bien. Le roi fait son entrée. Est-ce qu'on peut faire des coups pour les rois?
précieuse, la perte de Monsieur Andy. Il ne pourra plus regarder à gauche et à droite. Eh bien, nous faisons une fois d'habitude, moi c'est que les mololo wana. Est-ce qu'on peut bien faire des bruits pour la reine? Wow. Celle qui est désormais avec les yeux de Andy. Voilà. Accompagné de son papa. Merci beaucoup. Eh bien, nous restons debout, Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle, chers membres de deux familles réunies, entrée du bourgmestre, l'officier de l'état civil, qui va devoir célébrer ce mariage sous nos acclamations et innovations. Merci. Monsieur le bourgmestre. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici pour le mariage civil de M. Chibangu Chitambu Andy Anderson et de Mademoiselle Pinganai Mujinga Grace. C'est bien ça? Alors, le mariage civil, c'est le seul mariage qui met fin au célibat. Pourquoi? Parce que c'est le seul mariage aussi qui vous change de statut ou soit de qualité. Parce que même si M. Andy avait versé toute sa dot, il était toujours célibataire. Raison pour laquelle, après cette cérémonie, il va changer de statut également, Mademoiselle Grace aussi. Alors, pour ce faire, nous allons lire la loi qui est le Code de la famille. Et là, nous allons tirer les articles essentiels qui vont nous permettre de comprendre ou soit de cerner ce que la loi dispose par rapport au mariage. Alors, humblement, je vous invite à être attentif pour écouter ce que la loi prévoit. Alors, nous prenons l'article 330 qui nous parle de généralité du mariage. Cet article nous dit ceci. Le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans le lien d'un précédent mariage enregistré établissent entre eux une union légale, durable,
dans les conditions de formation, les effets, mais la dissolution que nous refusons pour Andy et Grâce sont déterminés par la présente loi. Alors, avec cette disposition, on comprend d'abord que le législateur a voulu nous montrer la nature du mariage, qui est un acte. Donc, M. Andy et Mademoiselle Grâce, ils sont en train de poser un acte. Mais cet acte-là, il est civil parce que c'est un acte de l'État, bien sûr, qui se pose de manière publique, ça veut dire devant au moins 2 catégories de personnes. Là, nous avons les témoins, mais aussi un officier d'état civil qui est la personne habilitée à présider une cérémonie de mariage. Alors, c'est un acte aussi solennel parce que c'est un acte qui se pose selon les conditions requises. Ça veut dire un officier d'état civil, la personne habilitée, mais aussi les futurs mariés doivent décliner leurs identités qui par la suite doivent être publiées. Alors, pour un mariage en déplacement dans une autre commune, nous avons besoin d'une ordonnance du tribunal. Faute de temps, on ne va pas faire la lecture. Alors, on a dit par cet acte-là, un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré. Cela veut tout simplement dire que M. Andy et Mademoiselle Grâce vont être inscrits pour la première fois dans un registre de mariage. Raison pour laquelle ils vont former cette fois-ci une union qu'on a qualifiée de légale parce que ça respecte la loi, mais aussi on veut que cette union soit durable. Alors, on va prendre l'article 334 qui nous parle de la liberté du mariage. Là-bas, on nous dit ceci. Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé et de former une famille. Alors, pour lier la parole à l'acte, nous allons poser la question tour à tour à messieurs Andy et Mademoiselle Grâce. Alors, Monsieur Chibangu Chitambu Andy, avez-vous librement choisi Mademoiselle Pinganai Mujinga Grâce? Oui, je l'ai librement choisi. Merci, on peut acclamer. Alors, vous allez passer le micro. Mademoiselle Pinganai Mujinga Grâce, avez-vous aussi librement choisi Monsieur Chibangu Chitambu Andy? Oui, je l'ai librement choisi. Alors, merci beaucoup. Tous nous avons compris qu'ils se sont choisis librement, mais on va poursuivre avec cet article. Je pense que c'est une question générale. Grâce, je la connais depuis très longtemps, parce qu'on a étudié ensemble. Monsieur Andy, je découvre maintenant, ou soit aujourd'hui. Alors, est-ce qu'ils sont bel et bien 2 personnes de sexe opposé? Alors, pourquoi on pose cette question? Parce que l'État congolais n'officie pas le mariage de 2 personnes de même sexe. Actuellement aussi, parce que Grâce, vous êtes sans ignorer qu'elle vient quand même de au-delà de la Méditerranée, donc l'Europe. Là-bas, on ne parle pas du libertinage, mais on dit de la liberté. Il y a maintenant les transgenres et tout ce que vous connaissez. Ça veut dire des personnes morphologiquement avec un autre sexe, mais sexuellement avec un autre sexe, bien sûr. Alors, pour ne pas enfreindre les règles, on doit poser cette question. Donc, on peut se fier avec ce que nous voyons. Merci beaucoup. Alors, comme je ne suis ni médecin ni chirurgien, je m'arrête là. Je constate seulement que je suis devant 2 personnes de sexe opposé. Alors, on a dit de former une famille. La famille, comme nous le savons tous, elle est toujours composée de papa, maman et les enfants. Alors, cela suppose que on doit avoir aussi les enfants dans ces couples, n'est-ce pas?
Alors, on va passer à l'article 349 qui nous parle du but du mariage. Pourquoi monsieur Andy et mademoiselle Grace vont se marier ou soit doivent se marier. Alors, cet article nous répond en disant ceci. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme, comme nous l'avons déjà dit si haut, qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Je disais, le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Alors, tout à l'heure ici, on a parlé déjà d'une union entre un homme et une femme, mais qui cette fois-ci s'engage à vivre comment? Merci. Suivez-moi et puis regardez-moi. Ne commencez pas par me regarder et puis me suivre. Donc, commencez d'abord par me suivre et puis me regarder. Je disais que le but du mariage, c'est créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux. Ça veut dire monsieur Andy et mademoiselle Grace qui se sont choisis librement, qui sont aussi deux personnes de sexe opposé, s'engagent à vivre comment? Ensemble. Pendant combien de temps? Jusqu'à la mort. Alors, qu'est-ce que l'État leur demande? L'État leur demande ceci. 1. De partager leur commune destinée. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de secret entre M. Andy et Mademoiselle Grace. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts à vous livrer tous les secrets? Alors, comme M. Andy a dit oui et Mademoiselle Grace aussi a dit oui, alors ça va commencer, je crois, à partir de la fin de cette cérémonie. Gentiment, alors, M. Andy, vous communiquez à Madame Grace les montants de votre salaire et tous vos revenus, n'est-ce pas? C'est possible, hein? Merci. Maman Pinganai Grace, comme vous êtes aussi africaine, les mamans ne manquent jamais les makelemba et autres. Donc vous aussi à votre tour, vous communiquez à Papa Andy, n'est-ce pas? Perpétuer leur espèce. Cela suppose que les enfants qui vont naître de ces couples, soit ils ressemblent à M. Andy, soit ils ressemblent à Grace, n'est-ce pas? Pas d'enfants qui ressemblent aux oncles ou soit aux tantes paternelles ou même maternelles, n'est-ce pas? La loi dit que vous devez perpétuer votre espèce. Pardon? De quoi, papa? Bon, je ne sais pas interpréter la loi, mais je crois que moi, je suis économiste de formation. Je lis ce que je vois et comme à l'époque, on nous disait, écrivez ce que vous entendez sans tenir compte de l'orthographe. Le mari est le chef du ménage, les époux se doivent protection mutuelle. Alors, mademoiselle Pinganai Mujinga Grace, dans votre ménage, qui est le chef? C'est Andy le chef. Merci beaucoup. Alors, tous nous avons compris que dans leur ménage, le chef, c'est qui? Alors, que vous soyez AFC, M23, Muluba, Mukongo, Mungala, Muswahili, les coutumes, hein? Awate. Ça, c'est un mariage civil, mariage de l'État. Il y a mon békou à l'État. N'est-ce pas? Le chef, c'est qui? Merci beaucoup. Alors, par contre, l'article 459, c'est un article très important que nous allons lire et je crois que c'est avec cet article que nous allons clôturer cette série d'articles. Il nous dit ceci.
Les époux se doivent mutuellement. 1. Fidélité. 2. Respect. 3. Considération. Et puis 4. Affection. Alors, consentement des époux. Monsieur Chibangu Chitambu Andy Anderson. Consentez-vous à prendre pour épouse légitime Mademoiselle Pingana Mujinga Grace, ici présente? Oui, avec toute ma force. Merci beaucoup. Changez les micros. Changez. OK. Alors. Mademoiselle Pingana Mujinga Grace. Consentez-vous à prendre pour époux légitime Monsieur Chibangu Chitambu Andy Anderson, ici présent? Oui, je le consens. Merci. Alors, on va demander aux parents ou soit aux responsables de Monsieur Chibangu et Mademoiselle Pinganai de s'élever. Quand ils n'avaient pas écouté, n'est-ce pas? Ils veulent aussi se sentir responsables. Alors, vous étant propriétaire des enfants, est-ce que Bondimi Bana Bino Babalana? Terre ya Bana Bango Babota Bana Bango Sogi Bandimi, Biso l'état célibataire à vie, est-ce que Moeto Boeza? Merci beaucoup. C'est comme ça que nous vous marions civilement avec le régime que vous avez choisi. Communauté universelle de biens, ceci en présence de Monsieur Masengi Tino Anthony, il est là. Merci. Et Madame Mwabi Dinika Joséphine. Vous êtes là? Alors, ce sont donc là les témoins. Vous pouvez acclamer pour eux. Chers parents, regardez vos places. Merci. Alors, Papa Andy, ozozwa lopete wana ozui déjà, ozolatisa na loboko ya Maman Grâce, mais cette fois-ci na maloba oyo lelo tozozwa privilège ya koyoka ngo. Avant toute chose, je tiens à te remercier. À te remercier de faire de moi aujourd'hui un homme honoré et comblé. Comblé parce que j'essaie de regarder d'où l'on vient. J'essaie de voir par quoi nous sommes passés. J'essaie de me remémorer certains événements. Mais aujourd'hui, je réinitialise tout. Alors, en ce jour, devant ta famille, devant ma famille, devant l'État et devant nos amis, je te promets amour. Je te promets de t'accompagner avec fidélité et dévouement surtout dans ce parcours qu'est la vie. Que rien, alors rien, ne vienne entraver notre vie. Et que personne ne vienne nous guider. Excusez-moi, j'aime bien l'appeler Pinga. Malheureusement, il y a beaucoup de Pinganaïs aujourd'hui, mais elle, c'est ma Pinga. Ma femme, la femme de ma vie. Ma seule prière, mon seul souhait aujourd'hui, c'est que nous vivions heureux. Nous connaîtrons des embûches, nous connaîtrons des épreuves. Mais je suis sûr que ta présence dans ma vie rendra ces épreuves plus doux. Je t'aime. J'ai écrit quelques mots parce
parce que je ne savais pas si je serais en mesure de me rappeler tout ce que je voulais te dire. Ton bébé, t'es très beau cet après-midi. T'es tout beau, franchement, t'es très beau. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble et en 7 ans, on a connu tellement de choses qu'on pourrait écrire un livre entier. Il y a des témoins qui sont là, hein. On a beaucoup. Tu m'as tellement beaucoup apporté et appris sur tous les plans. Et tu m'avais promis une chose, que tu n'allais jamais m'abandonner. Et tu ne l'as jamais fait. J'ai tellement d'admiration pour ta personne, ton intelligence. Tu es rempli de bienveillance, d'amour et surtout de compassion. Tu es très très attentionné aussi. Même quand je te demande un service et que tu es fatigué, tu peux bouder, mais tu finis toujours par le faire. Merci pour cette figure masculine sans faille que tu es pour moi. Je prie que le Dieu du ciel t'aide à accomplir tous tes projets, qui sont aussi les nôtres, et à devenir encore la meilleure version de toi. L'homme de mon adolescence. On s'est connus, j'avais 22 ans. Tu es venu dans ma vie tel un éclair et tu es resté pour toujours. Merci de m'avoir honoré devant nos familles. Je te promets d'être plus douce dorénavant et de faire de toi ma priorité pour toujours. Je prie aussi que le Seigneur demeure toujours le socle de notre union. Amen. Qu'il soit le 3e fil de notre corde, parce qu'une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Je t'aime et ça c'est pour la vie. Binganai Mujinga Grâce, vous devenez Madame Chibangu Binganai Mujinga Grâce. Encore une fois de plus, félicitations. Allez-y. Merci beaucoup. Vous pouvez maintenant changer de place. Désormais, Maman Grâce à Rosala toujours à votre droite. C'est la passion.
Ouais.